L'histoire de Hongiltong par Park In-soo et 황예진. Lors du règne du grand roi Sejong, il y avait un grand ministre qui avait deux fils. Son premier fils était de sa femme légitime, son second était un enfant illégitime. Ce dernier s'appelait Hongiltong. Il était très intelligent et connaissait les arts militaires. Père, acceptez-moi comme votre fils. Je vous ai aimé de vous. Non, un enfant illégitime ne mérite pas une telle affection. Hong est parti de chez lui à cause du mépris de son père. Je ne peux pas appeler père, frère, mon frère. Je pars d'ici. Dans la montagne, Hong a rencontré une troupe de bandits. Cette troupe s'appelait Halbindan et elle avait besoin d'un chef pour les diriger. Si tu soulèves ce grand rocher, nous t'admettrons comme notre chef. Ah! Hongiltong, à partir de maintenant, tu es notre chef. Suivez-moi, tout le monde. Le gouvernement était pourri parce qu'il y avait beaucoup de ministres corrompus. À cause de cela, le peuple était affamé. Alors, Hong, pour aider les gens malheureux, décida de voler les riches pour donner aux pauvres. Tout le riz est à moi! C'est notre riz. Il n'y a personne pour nous aider. Triste de nous. Les ministres volent le riz du peuple. Quel monstre! Ne vous inquiétez pas. Je vais changer cela. Hong est devenu très renommé, mais les mauvais ministres ont rapporté au roi des mensonges pour le discréditer. Le chef des Halbindan qui s'appelle Hongiltong a volé le riz du peuple. Arrêtez-le! Soldats, le roi vous somme de capturer Hong. Hong a fait cet épouvantail à son image et a pris la fuite. Les soldats ont essayé de l'attraper, mais il a réussi à fuir. Lequel est le véritable Hong? Je suis confus. Je ne sais pas d'où je dois me trahir. Quelle est donc cette magie? Enviez-vous, mais cet épouvantail. Et puis, les sept épouvantails ont disparu en fumée. Les mauvais ministres, en colère, n'arrivaient pas à saisir Hong. Donc, ils se sont vengés sur le peuple en augmentant les impôts sur le riz. Malheur! Pourquoi volez-vous notre riz? Hong dénie sa faute et a encore commis de mauvaises actions. Blâmez-le si je veux reprendre le riz. Où est-il? Hong avait flairé que les ministres s'étaient vengés sur le peuple. Alors, il se rendit au château. Pourquoi viens-tu ici? Je viens me livrer pour sauver le peuple. Je ne peux pas accepter le despotisme de ces ministres. Entre! Hong déclara au roi ses revendications et prit la fuite. Licenciez les mauvais ministres et je me laisserai capturer. Comment cela m'est impossible? Alors, je vais continuer à voler aux riches. Arrête-toi! Les fonctionnaires se mirent l'un des autres à la cour. Chef, Hong a un père et un grand frère. Il est un fils dévoué. Si nous les arrêtons, je pense qu'il se livrera. C'est une très bonne idée. D'accord, capturez-les. Son grand frère et son père ont été capturés et jetés en prison. Hong, ton père et ton grand frère ont été capturés. Alors, si tu veux sauver ta famille, viens au château maintenant et réclame ton pardon. Nous sommes innocents. Libérez-nous. Nous n'avons rien à voir avec les crimes de Hong. Votre fils est un bandit. S'il se rend de lui-même, sa faute sera pardonnée. Hong a vu sur un document officiel que sa famille était en prison. Alors, il revint au château. Viens ici, mon chef t'attend. Je vais aller en prison. Alors, libérez ma famille. Je vous en supplie. Le roi se laissa attendrir par Hong.
Pour cette raison, il lui pardonna, mais les mauvais ministres étaient contre l'avis du roi. Ton action est honorable. Je te pardonne parce que tu es un fils dévoué. Merci de votre grâce. Non, ne lui pardonnez pas. C'est un enfant bandit. Les ministres persuadèrent le roi d'emprisonner Hong, mais Hong parventa s'échapper et prit la fuite. Je vous reposerai pour sauver le peuple et rendre ce pays meilleur. Le roi devina qu'il y avait beaucoup de mensonges dans les paroles des ministres. Il donna un poste à Hong, mais celui-ci refusa et partit. Grâce à toi, les mauvais ministres ont été démasqués. Je veux t'adopter. Je suis désolé. Je dois partir de ce pays. Oh roi, je proclame mon innocence. Sauvez-moi. Hong créa un nouveau pays appelé Yultoguk. Il gouverna le peuple avec bienfaisance. Depuis, il n'y a plus de mauvais ministres et ils vécurent en paix.